Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du mardi 13 novembre. Les marchés européens terminent en ordre dispersé. Paris plie de 0,35% à 3411 points. La semaine débutait avec un rendez-vous capital pour la zone euro. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe se réunissaient hier à Bruxelles et se sont attaqués à l'urgence grecque. Dans 2 jours, le pays doit rembourser 5 millions d'euros de bons du Trésor. Et même si le Parlement grec a donné son feu vert dimanche soir pour le budget 2013, eh bien, la nouvelle tranche d'aide demandée par la Grèce ne devait pas être débloquée hier soir. Son versement reste suspendu à l'accord des parlementaires de l'Allemagne notamment ou des Pays-Bas. Les valeurs les plus malmenées à la bourse de Paris, bien, ce sont les valeurs cycliques comme Alstom qui lâche 2,18% et Schneider Electric perd 1,15%. Lafarge est à moins 1,91%. Veolia Environnement se retrouve en bas du tableau à moins 2,52% et Publicis en revanche signe la plus forte hausse du CAC avec un gain d'1,74%. Du côté des valeurs financières, BNP Paribas et Société Générale sont donc dans le vert avec respectivement plus 0,24 et plus 1,16%. À Wall Street, la clôture est quasiment à l'équilibre pour les 2 indices américains. On est à plus 0,01% pour le Dow Jones et on a un Nasdaq qui termine dans le rouge in extremis, donc à moins 0,03%. Les échanges étaient particulièrement réduits hier avec le lundi férié à cause du Veterans Day. Un marché un peu creux donc, de plus en plus préoccupé par la question du mur budgétaire. Du côté des valeurs à suivre outre-Atlantique, Apple grappille 0,68%. La compagnie américaine et le groupe taïwanais HTC ont annoncé un accord mettant fin à tous les litiges pour violation de brevets dans le monde. La banque JP Morgan Chase lâche 0,08% et le numéro 1 de l'automobile américain General Motors progresse d'1,04%. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en repli avec 14,3 millions d'euros échangés dans une séance en légère baisse. Et si on regarde d'abord du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 81% des échanges, les varants également à 19%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 68% des échanges et les varants 32%. Et du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en baisse avec 59% du marché, les actions sont en hausse à 40%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 47% des échanges, les actions sont à 51%, le taux de change est à 0% et les matières premières sont à 2%. Aujourd'hui, on s'intéresse au groupe de télécommunications France Télécom. Graphiquement, le titre est engagé dans une dynamique baissière et aucun élément graphique ou technique ne vient remettre en cause cette tendance. Les cours restent coiffés par une oblique baissière ainsi que par les moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Tant que le support est à 9,40 €, visez une poursuite de la baisse vers 7,50 € et 7 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call France Télécom à 2646 T d'Unicredit au prix d'exercice de 7 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.